Veronica, alias Gabriela, se confie à Constanza sur ses doutes et ses sentiments. Bien qu'elle soit sur le point d'épouser Lucio, elle avoue pleurer encore pour Leandro. Elle doute désormais de sa culpabilité, pensant qu'il a été manipulé comme elle. Constanza lui demande si elle pourrait lui pardonner. Veronica répond « Ce n'est plus seulement ma décision. Leandro ne me pardonnera pas après ce que je prépare contre Antonia, Hannibal, Irene et leur entourage. » David retrouve Cecilia et se moque gentiment de ses peurs à moto. Ils plaisantent comme des amoureux, mais Veronica les interrompt. Loin de les réprimander, elle les encourage à continuer de rire, confessant « J'ai besoin d'un peu de bonheur autour de moi pour tenir. » Leandro accuse Antonia d'irrégularité dans les comptes de la mine Chumaco. Alberto Espino tente maladroitement de la défendre, mais Antonia feint la surprise, réaffirmant sa confiance en lui. Sa colère, toutefois, bouillonne intérieurement. Antonia se remémore les aveux de Ramon Izerdo, qui, sous pression, a révélé qu'Alberto l'avait forcé à voler à la mine. Se sentant trahie de toutes parts, elle est confrontée par Hannibal, qui remarque son comportement étrange. Il l'avertit « Je te surveille, je ne suis pas dupe. » Antonia le défie, mais la tension est palpable. À la radio, Gaston promet que justice sera faite à San Pedro del Oro, même pour les crimes anciens. Il évoque Innocent Mercado, assassiné des années plus tôt, réveillant les souvenirs de Francisca, qui avait oublié ce nom. Antonia, agacée, écoute l'émission. Francisca reçoit une lettre anonyme avec un repas, révélant que Ramiro Chacon, dit le Lagarto, est le violeur et assassin d'Innocencia Mercado. Cette information la bouleverse. Captive d'Antonia, Ramon la supplie de l'épargner. Impitoyable, elle refuse et ordonne à Macario de le faire disparaître sans laisser de traces. À l'hôpital, Leandro veut voir Lucia, mais Irene l'en empêche, car elle vient de l'endormir. Elle remarque une ecchymose sur son visage et devine qu'il s'est battu pour Veronica Dante. David dîne chez Veronica, où Cecilia l'aide poliment à utiliser les couverts. Lucio arrive, présenté comme le fiancé de Veronica, créant une gêne. Furieux après la lettre anonyme, Gaston est convaincu que Chacon est coupable. Il réclame le fusil de son père pour le tuer. Francisca tente désespérément de l'en dissuader. Maximiliano intervient juste à temps pour empêcher Gaston de commettre l'irréparable. Il essaie de le raisonner, mais Gaston, consumé par la colère, refuse d'écouter. Francisca implore son fils, « Ne ruine pas ta vie. » Irene confie à Antonia sa conviction que Veronica tente de séduire Leandro. Antonia essaie de la calmer, mais Irene avoue que son mari ne la touche plus et semble distant, accusant Veronica d'avoir capté son attention. Lucio révèle à Veronica qu'il a obtenu des documents accablants contre Julio Montemar, susceptibles de l'envoyer en prison. Veronica s'inquiète du vol, mais Lucio a fait des copies. Elle lui rappelle qu'en tant que fiancé, il ne peut plus flirter avec Lucita, la domestique de Julio. L'épisode se termine sur un appel urgent de Maximiliano, annonçant que Gaston veut tuer Chacon, le Lagarto. Veronica comprend que la tension atteint son paroxysme. Gabriela se sent prisonnière malgré sa liberté apparente. Elle confie à Constanza qu'elle n'a pas le droit de voir David ni d'aimer librement Ricardo. En pleurs, elle déplore l'absence d'amour dans sa vie. Constanza lui reproche de devenir froide comme Antonia, poussant Gabriela à réfléchir sur sa transformation intérieure. Poncia confronte Antonia, déclarant qu'elle est hantée par ses morts, y compris son fils Fernando, qu'elle a indirectement tué. Antonia réagit violemment. Un appel de Lucas l'interrompt, demandant quoi faire d'Alberto Espino. Antonia ordonne, frappe-le et laisse-le sur place, mais sans que personne ne te voie. Lucio rend les documents volés à Julio Montemar, mais avoue à Gabriela que Julio l'a vu et reconnu. Gabriela le rassure, Julio ne dira rien s'il sait ce qui est bon pour lui. Dans un moment intime, Gabriela demande à Lucio s'il la voit comme une femme cruelle. Il répond, tu es forte, brillante, mais parfois dure, même avec ceux que tu aimes, comme Maximiliano, que tu as envoyé au front pour tes objectifs. Gabriela reconnaît que la douleur l'a endurcie, mais affirme « Je ne suis pas Antonia Guerrero ». Ricardo confie à Patricia qu'une femme l'a appelé « mon fils » au téléphone, le convainquant que sa mère, qu'il croyait morte, est vivante. Patricia tente de le raisonner, mais il insiste pour attendre un nouvel appel, bien que le numéro soit privé. David rentre au petit matin, joyeux après une nuit d'amour avec Valentina.
Sa mère l'attend et le réprimande sévèrement, le traitant de « vaurien ». Il annonce fièrement qu'il va épouser Valentina, la provoquant en rappelant que ses propres parents n'étaient pas mariés, ce qui la blesse. Valentina, sans appétit, va se coucher. Elle demande à Poncia de la prévenir dès que Lucia arrivera, car elle a promis à Leandro de s'occuper d'elle. Poncia s'inquiète. Valentina mange peu, semble fatiguée, et elle craint une anorexie. Son bras droit plaisante, mais Poncia reste préoccupée. Gabriella observe Gertrude, enfermée et immobile depuis des heures. Elle ordonne qu'on lui serve le dîner à 8 heures du matin pour la désorienter, voulant lui faire vivre la confusion qu'elle a subie en asile. Gabriella se remémore les horreurs vécues, drogue, électrochoc, humiliation, et une tentative de viol orchestrée par Gertrude, et déclare ne vouloir qu'une infime vengeance pour 4 années de torture. Gertrude, perdant le sens du temps, crie et tambourine contre la porte, croyant qu'il fait encore nuit. Gabriella observe la scène froidement. Antonia remarque l'air fatigué de Leandro, Lucia et Irene, plaisantant sur l'idée qu'ils tentent d'avoir un autre enfant. Irene, jalouse, les observe. Elle confie avoir rêvé de sa mère battue par son père, réalisant que ce n'était pas un rêve, mais un souvenir d'enfance. En larmes, elle confronte Leandro, convaincu que sa mère n'a pas fui pour un autre homme, mais pour échapper aux violences conjugales. Un bruit de verre brisé retentit chez Constanza, suivi d'un cri de son bras droit appelant à l'aide. Constanza, alarmée, demande « Que se passe-t-il » La scène s'achève sur cette tension soudaine. L'épisode mêle secrets de famille, vengeance et drame personnel. Gabriella lutte avec ses émotions, tandis qu'Antonia renforce son contrôle par la violence. Gaston, poussé par la colère, risque de basculer, et les tensions autour de Leandro, Irene et Lucia s'intensifient. La vérité sur les crimes passés menace de tout bouleverser.